Avez-vous déjà eu l'impression que la vie avait perdu son étincelle, comme si vous ne faisiez que suivre les mouvements sans vraiment vous sentir vivant? La joie que vous connaissiez autrefois semble lointaine, ensevelie sous le poids des responsabilités, des revers et d'une routine sans fin. Vous n'êtes pas seul dans cette situation et vous n'êtes pas coincé. J'ai été là aussi, me sentant déconnecté, engourdi et cherchant un moyen de revenir à cette version vibrante de moi-même. Mais voici la vérité. Il existe un moyen de revenir en arrière et je suis là pour vous guider. Ensemble, nous raviverons cette étincelle, redécouvrirons votre passion et vous aiderons à retrouver la vie que vous méritez. La vie, avec toutes ses couches de complexité et son imprévisibilité implacable, a une façon de se faufiler sur vous, vous tirant de moments d'émerveillement vers des espaces où la joie semble être un lointain souvenir. Au début, la vie ressemble à une aventure sans fin. En tant qu'enfant, le monde est vivant de magie. Le simple fait de courir à travers un champ, de courir après le soleil ou d'explorer votre jardin semble monumental. Chaque jour est porteur de promesses, de découvertes. La curiosité brille à chaque coin de rue, et votre imagination transforme l'ordinaire en quelque chose d'extraordinaire. Le monde, bien que petit entre vos mains, semble vaste et plein de potentiel, et vous croyez ardemment pouvoir tout découvrir. Vous vous souvenez de ces moments, n'est-ce pas? Les journées d'été qui semblaient durer une éternité, où la chaleur du soleil sur votre peau était comme une étreinte protectrice. Vous vous allongeriez dans l'herbe, regardant le ciel, regardant les nuages se transformer en animaux, en châteaux et en rêves, en vous imaginant comme le héros de votre propre aventure. Tout semblait proche, vos objectifs, vos rêves, votre bonheur. Ils étaient tous tangibles, quelque chose que vous pouviez atteindre et toucher. La vie était un livre ouvert et on avait hâte d'en remplir les pages. Mais alors, presque sans qu'on s'en aperçoive, les choses commencent à changer. Les limites de ce monde lumineux se brouillent, les jours d'insouciance raccourcissent, et le monde autrefois petit, qui semblait si compréhensible, s'étend hors de votre contrôle. Soudain, l'immensité de la vie n'est plus quelque chose à explorer. Elle devient quelque chose à gérer. Vous vous sentez inchangé à l'intérieur, mais le monde qui vous entoure devient lourd, comme un poids qui pèse sur vos épaules. L'innocence qui faisait autrefois que tout semblait possible commence à s'estomper, remplacée par une conscience troublante de la complexité réelle de tout. Les responsabilités commencent à s'infiltrer, petites au début, comme devoir faire ses devoirs ou aider aux tâches ménagères, mais elles grandissent ensuite. Bientôt, vous équilibrerez bien plus que votre temps. Vous jonglez avec le poids des attentes, de vous-même et des autres, et elles commencent à s'accumuler. La vie, qui semblait autrefois si simple et pleine de possibilités, devient une série de tâches, chacune ajoutant une autre couche de pression. Vous commencez à avoir l'impression de courir constamment pour rattraper votre retard, sans jamais atteindre la destination que vous aviez en tête. Les revers arrivent aussi, des moments où vous trébuchez et tombez, où les choses ne se passent pas comme prévu. Les chagrins, petits et grands, se retrouvent dans votre histoire. Ils arrivent de manière inattendue, modifiant le paysage de votre vie d'une manière que vous n'aviez jamais imaginée. Le dynamisme de votre jeunesse commence à s'estomper, comme une peinture autrefois brillante qui se fond lentement dans des nuances de gris. Vous regardez des rêves qui semblaient autrefois si proches, si à portée de main, s'éloigner davantage. Ce qui était autrefois un voyage léger et joyeux ressemble désormais à une route semée d'obstacles, chacun vous rappelant l'écart entre l'endroit où vous êtes et celui où vous pensiez être. C'est dans ces moments que le rire, autrefois naturel et insouciant, commence à changer. Ce qui jaillissait autrefois si facilement de l'intérieur est remplacé par une sombre acceptation de la façon dont les choses sont. Vous riez moins. La joie que l'on trouvait autrefois dans les choses les plus simples, comme l'odeur de la pluie par une journée chaude ou la façon dont les feuilles crissent sous les pieds en automne, semble désormais hors de portée. Le sentiment d'émerveillement qui remplissait vos journées glisse entre vos doigts, insaisissable comme des grains de sable auxquels vous ne pouvez pas vous accrocher, quels que soient vos efforts.
Vous vous retrouverez peut-être au bord de votre vie, regardant la marée éloigner ses rêves et ses joies de vous, impuissant à les ramener. À mesure que l'âge adulte s'installe, le monde que vous trouviez autrefois passionnant se sent désormais accablant, voire oppressant. C'est comme si les couleurs de votre vie avaient été vidées, remplacées par des tons sourds d'obligation et de routine. Vous vous sentez déconnecté du dynamisme qui illuminait autrefois votre chemin. Il y a en vous une nostalgie, une profonde nostalgie, des jours où la vie semblait plus simple, où vous évoluiez dans votre monde avec un sentiment de facilité, sans être gêné par le poids des responsabilités, des revers et des chagrins. La voie à suivre n'est pas claire. Vous continuez à marcher, car qu'y a-t-il d'autre à faire? Mais chaque étape semble plus lourde. Chaque jour se fond dans le suivant, et il devient plus difficile de se rappeler la dernière fois où vous vous êtes vraiment senti vivant. Ce n'est pas que la vie soit terrible, c'est que la vie semble lointaine, comme un rêve que vous regardez mais auquel vous ne participez plus. Et c'est, plus que tout, la partie la plus difficile. Le sentiment que vous êtes ici, mais d'une manière ou d'une autre, pas là du tout. Vous avancez dans vos journées comme si vous regardiez à distance, observant les mouvements sans vous y engager pleinement. Et pourtant, sous ce brouillard de déconnexion, il y a une petite voix, le scintillement de quelque chose qui n'a pas été entièrement éteint. C'est calme, mais c'est là, vous rappelant l'émerveillement que vous ressentiez autrefois. Il murmure les rires que vous avez connus autrefois et les rêves qui, dans un coin caché de votre cœur, restent encore vivants. Le monde peut sembler lourd maintenant, mais au fond, vous savez que les couleurs vibrantes de votre jeunesse existent toujours. Elles attendent juste d'être redécouvertes, cachées sous les couches de complexité et de lutte qu'apporte l'âge adulte. Et peut-être, juste peut-être, ce scintillement suffit-il à vous rappeler que même dans l'immensité des difficultés de la vie, il y a encore de la place pour la joie, l'émerveillement, pour ce sentiment de curiosité sans limite qui remplissait autrefois vos journées. Après tout, la vie n'est pas statique. Il va et vient, et même s'il peut parfois sembler accablant, il recèle également un potentiel de renouveau. Tout comme les saisons changent, votre expérience du monde change également. Il y a toujours une chance, même dans les moments les plus sombres, de retrouver le chemin de cet endroit d'émerveillement et de raviver la curiosité qui brûlait autrefois si vivement en vous. Et peut-être qu'avec le temps et la patience, vous constaterez que les couleurs vibrantes de la vie sont toujours là, attendant d'être repeintes dans votre monde. Ce changement peut être décourageant, vous laissant espérer des jours où la vie semblait magique et sans fardeau. Dans votre quête d'épanouissement, vous franchissez des étapes importantes, rassemblez des biens et cochez les attentes de la société. Pourtant, la véritable satisfaction reste insaisissable. Piégé dans un cycle d'action et d'acquisition, le vide persiste. Des êtres chers disparaissent, les relations s'affaiblissent et vous devenez trop conscient de la capacité de souffrance de la vie. Le monde vibrant de votre jeunesse sert désormais de toile de fond à la monotonie du quotidien. Au fil du temps, vous y faites face en construisant des murs autour de vos émotions, devenant indifférent pour vous protéger d'une douleur supplémentaire. Ce n'est pas un choix conscient, mais une réponse naturelle à la souffrance. La vie devient quelque chose que vous observez plutôt que de vous y engager, et la passion que vous ressentiez autrefois disparaît. Les jours se confondent, et vos efforts pour trouver la joie semblent vains. Vous continuez, mais la joie de vivre diminue, et l'existence devient une série de tâches plutôt qu'un voyage de découverte. Dans cet état d'engourdissement, vous continuez à fonctionner, à vous relever chaque jour, à remplir vos obligations et même à réussir. Mais l'étincelle est partie. Les activités qui apportaient autrefois de la joie semblent désormais banales et les interactions sociales deviennent minimes. Les réalisations n'apportent qu'un soulagement éphémère au sentiment persistant de mécontentement. Vous continuez, motivé plus par la routine que par une véritable motivation, vous demandant souvent pourquoi vous persistez ainsi. Les rires et l'excitation qui accompagnaient autrefois vos efforts ont été remplacés par un sens du devoir.
Les conversations manquent de profondeur et vous aspirez à une connexion qui vous semble tout simplement hors de portée. La joie de la découverte, le frisson de l'aventure et les plaisirs simples de la vie deviennent des souvenirs lointains, perdus au milieu des mouvements de l'existence quotidienne. Reconnaître cet état est crucial. C'est une phase naturelle de la vie, en particulier pour ceux qui ont vécu des défis importants et qui possèdent une sensibilité accrue au monde qui les entoure. Mais rester à cette place n'est pas souhaitable. Tout comme les callosités qui se forment pour protéger vos mains, l'indifférence émotionnelle sert à quelque chose. Des philosophies telles que le stoïcisme, le taoïsme et le bouddhisme offrent la sagesse du détachement des aspects incontrôlables de la vie pour cultiver la paix intérieure. Les penseurs stoïciens comme Sénèque ont mis l'accent sur le contrôle de ce que l'on peut et sur la réponse calme à ce que l'on ne peut pas. Le taoïsme enseigne la valeur de l'action sans effort, tandis que le bouddhisme parle de transcender la souffrance par le non-attachement. Ces philosophies apportent du réconfort, nous rappelant que même si nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, nous pouvons cultiver la tranquillité intérieure. Cependant, trop de détachement peut priver la vie de ses riches expériences émotionnelles, la laissant vide. Comme des mains couvertes de callosité qui perdent leur capacité de sentir, un cœur indifférent s'engourdit devant la beauté de la vie. La clé est de trouver un équilibre, en utilisant le détachement comme un bouclier et non comme une forteresse. C'est un équilibre délicat entre se protéger de la douleur et s'ouvrir aux merveilles de la vie. En vous permettant de ressentir, même au risque de vous blesser, vous embrassez tout le spectre de l'expérience humaine. Cet équilibre vous permet de savourer des moments de joie et de connexion, vous rappelant la beauté profonde qui coexiste avec les difficultés. Pour raviver votre capacité de joie, des changements sont nécessaires. Cela signifie changer vos routines quotidiennes, vous lancer dans de nouvelles activités ou raviver d'anciennes passions. Cela pourrait impliquer de rechercher de nouveaux défis ou de vous entourer de personnes qui vous soutiennent. Il est tout aussi important de transformer votre façon de penser et de percevoir le monde. Adopter une nouvelle perspective peut ouvrir les portes à différentes expériences et possibilités. Vous devez être prêt à sortir de votre zone de confort, à accepter l'inconnu, en étant convaincu que cela vous mènera vers une existence plus épanouissante. En cultivant l'ouverture et la curiosité, vous pourrez redécouvrir la joie et l'émerveillement que vous pensiez perdus. Cette redécouverte demande des efforts et dans un état d'engourdissement émotionnel, elle peut paraître accablante. Pourtant, c'est dans ces moments-là que votre résilience brille. Albert Camus a écrit un jour « Au milieu de l'hiver, j'ai découvert qu'il y avait en moi un été invincible. » Cela nous rappelle que, aussi sombre que puisse paraître votre état actuel, vous possédez une force intérieure capable de favoriser une nouvelle vie et une nouvelle joie. Cet été invincible à l'intérieur est un témoignage de l'esprit humain durable, une lueur d'espoir qui persiste même dans les moments les plus sombres, vous poussant à aller de l'avant. La vie évolue selon les saisons, et tout comme l'hiver cède la place au printemps, vos périodes d'engourdissement peuvent se transformer en périodes de vigueur et d'enthousiasme renouvelé. Vous devez nourrir votre monde intérieur, puiser dans votre créativité et vous permettre de vous adapter et de durer. Même si la froideur de l'univers semble perpétuelle, vos choix et votre perspective peuvent apporter chaleur et sens. Grâce à votre état d'esprit et à vos actions, vous pouvez transformer votre réalité, trouver de la beauté et un but même dans des circonstances difficiles. Embrasser les flux et reflux de la vie vous permet de découvrir sa richesse, en comprenant que les bas rendent les hauts plus significatifs. Votre voyage n'est pas un chemin rectiligne, mais une route sinueuse remplie d'opportunités de croissance, de connexion et de joie. Quand rien ne semble plus agréable, c'est une invitation à faire une pause, à réfléchir et à réévaluer votre approche de la vie. C'est l'occasion de se débarrasser des callosités et de se réengager avec le monde, avec une curiosité et une ouverture d'esprit renouvelée. Votre été invincible est à l'intérieur, attendant d'être découvert et embrassé. La vie, avec tous ses défis et complexités,
est un cadeau précieux. En nourrissant votre monde intérieur, vous pouvez créer une réalité vibrante, significative et profondément enrichissante. Alors que nous arrivons à la fin de ce voyage, rappelez-vous ceci. Les défis et les complexités de la vie ne doivent pas nécessairement vous définir. Vous avez le pouvoir de retrouver la joie, la passion et l'émerveillement qui remplissaient autrefois vos journées. Cela peut sembler lointain maintenant, mais avec le bon état d'esprit, les bonnes étapes et un engagement envers la redécouverte, vous retrouverez votre chemin. Ce n'est pas une voie facile, mais elle en vaut la peine et vous n'êtes pas obligé de le faire seul. Si ce message vous a interpellé, j'aimerais connaître votre avis. Partagez vos expériences dans les commentaires et si vous pensez que cela pourrait aider quelqu'un d'autre, n'oubliez pas de partager. Commençons ce voyage ensemble.